Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Séverine. Et tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année et je souhaite pour vous que ça soit l'année de la réalisation, de la confiance en vous, car oui, les personnes autistes, les personnes différentes ont plein de choses à apporter à la société. Voilà, alors là aujourd'hui, je voudrais vous parler du respect. Comment se faire respecter quand on est une personne différente? Eh bien, c'est pas toujours facile, on rencontre souvent beaucoup d'obstacles. Et j'ai envie de dire que pour se faire respecter, eh bien, il faut commencer par se respecter soi-même. Ce qui veut dire respecter son corps. Vaste sujet pour les personnes autistes, puisque nous sommes souvent très peu connectés à notre corps. C'est pour ça que je vous recommande, ça pourrait être une vraie bonne résolution pour l'année 2020, de travailler votre corporalité. C'est-à-dire que tous les jours, je vous recommande une activité physique. Ça peut être quelque chose de très simple, comme marcher, danser plusieurs fois par semaine, si vous pouvez pratiquer peut-être du vélo ou de la natation. Vraiment, aller vers quelque chose qui vous plaît. Et si vous ne sentez absolument pas du tout sportif, eh bien, laissez-vous tout simplement guider par vos pieds et marcher 30 minutes par jour. Le fait de se connecter à son corps va vous permettre de mieux ressentir les sensations de faim, de soif, de fatigue, puisqu'il y a beaucoup de personnes dans notre communauté qui ne vont pas forcément ressentir quand elles ont soif, ne vont pas forcément ressentir la faim, ou au contraire vont avoir peut-être tout le temps faim, etc. Donc comme toujours dans notre communauté, on trouve toujours un exemple et son contraire. Donc ce qui est important, c'est d'arriver vraiment à une connexion avec le corps. Vraiment arriver à ressentir son corps, sa fatigue, ses besoins. Ça, c'est très important. Si vous vous respectez vous-même, eh bien, ça sera déjà plus simple de se faire respecter par les autres. Ensuite, je voulais vous parler aussi de l'alimentation dans le respect du corps, ça va tout à fait de pair. Beaucoup de personnes du spectre mangent très mal parce qu'elles ont énormément de dégoût. Certains dégoûts, effectivement, peuvent s'expliquer par des raisons physiologiques, mais ça, c'est plutôt dans la petite enfance, où effectivement, on peut avoir du mal à avaler ou déglutir, etc. Donc tout ça, c'est un travail qu'on peut faire dans la petite enfance avec un orthophoniste. Mais fondamentalement, une personne autiste devrait pouvoir manger équilibré comme n'importe qui. Donc j'encourage vraiment les personnes du spectre à aller consulter un nutritionniste qui va leur établir un régime, non pas un régime dans le sens de restriction, mais tout simplement un régime dans le sens d'équilibre, avec donc des aliments qui leur apporteront tous les nutriments nécessaires pour être en forme, et qui pourront piocher dans les aliments qui leur plaisent. C'est vraiment important de travailler là-dessus, d'arriver à un équilibre alimentaire parce que ce qu'on mange influence énormément tout le reste, notre bien-être physique, notre bien-être émotionnel, notre bien-être psychologique. Voilà. Alors, donc quand on a déjà travaillé ça, la corporalité, l'alimentation, c'est déjà un bon programme. Se faire respecter, c'est tout simplement savoir dire non. Parce que beaucoup de personnes autistes ont un grand cœur et quand on leur demande de rendre service, ont du mal à dire non, sous prétexte que beaucoup d'entre nous n'ont pas de travail, n'ont pas une profession. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que nous ne travaillons pas, puisque nous faisons énormément de choses que nous appelons nos intérêts, ça y est, je cherche le mot, nos passions, voilà, et non pas les intérêts, voilà, nos intérêts spécifiques, ça y est. Et donc en fait, nous sommes très occupés, on ne s'ennuie jamais. Mais nous n'avons pas, c'est vrai, là, malheureusement, 80% des autistes, je crois, sont au chômage, donc ce n'est pas voulu, nous aimerions bien travailler. Et donc du coup, on a tendance à peut-être à culpabiliser quand on demande un service, à dire oui, même si ça va nous coûter en temps, en énergie, etc. Donc ce qui est très important, c'est de vous écouter vous-même. Et comment faire pour dire non? Alors, tout simplement, on vous demande de faire quelque chose, eh bien, vous pouvez tout simplement dire « Ah, je suis désolée, mais je ne suis pas disponible. » Voilà, vous n'avez pas à donner d'explication. Voilà, vous n'êtes pas disponible. Pas disponible, ça veut dire que, qu'en fait, vous n'êtes pas disponible dans votre tête, vous n'avez pas dans votre emploi du temps l'énergie pour vous déplacer, aller à tel endroit, faire telle chose. Voilà, on peut effectivement, voilà, dire non. N'importe qui sur Terre devrait avoir le droit de dire non, donc il faut vraiment s'accorder ce droit. Voilà.
Je peux d'autant mieux dire ça que moi-même, ces derniers temps, je n'ai pas assez dit non et j'ai accepté beaucoup trop de choses, pardon. Et j'ai fait carrément un burn-out. Et donc moi, je suis maman de 3 enfants. Et en fait, j'ai accepté beaucoup de choses. J'ai accueilli ma belle-mère, je me suis occupée de mes enfants, j'ai accepté vraiment des choses qui m'ont beaucoup coûté, notamment sur le plan émotionnel, mais également sur le plan physique. Et résultat pratique, j'ai fait un burn-out, c'est-à-dire que pendant 3 mois, je ne dormais quasiment pas. J'étais en surcharge, j'étais en sur-régime, parce qu'à force de ne jamais dire non, bien, quand il s'agissait de dormir, même mon corps, lui, ne comprenait pas pourquoi je devais dormir. Donc ça a été vraiment un moment très dur pour moi, ce burn-out, mais qui a duré, oui, trois mois. Là, ça fait à peine quelques semaines que j'en suis sortie. Le burn-out, justement, c'est quelque chose qui guette énormément de mamans autistes. Parce que on sent bien qu'on ne fait pas exactement comme les autres, alors on essaye de compenser et du coup, on ne s'écoute pas. Donc c'est vraiment, le burn-out, c'est voilà, un épuisement total, c'est-à-dire physique, émotionnel et mental. Donc pour éviter d'en arriver là, c'est vraiment important d'apprendre à dire non. Voilà, moi, c'est vraiment ma grande résolution de l'année 2020, apprendre à mettre des limites, toutes les limites qui vont empiéter sur ma santé physique, mentale, émotionnelle, ça sera non. Voilà, tout simplement, et je voudrais vous encourager à faire pareil. Et puis, je voudrais vous encourager aussi à donner votre opinion, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec telle ou telle personne, ou que ça soit sur Internet, dans une conversation, vous avez tout à fait le droit de le dire. Vous n'êtes pas obligé, voilà, d'être consensuel. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'agresser les gens, mais c'est important d'exprimer ce qu'on ressent, car je pense que c'est comme ça qu'on commence à se faire respecter. Et puis, je voulais vous dire aussi que ce qui est très important, c'est de prendre confiance en soi, c'est-à-dire d'oser. Moi, par exemple, je vais bientôt créer mon activité professionnelle. Je dois vous dire que s'il n'y avait pas une certaine circonstance de vie, je pense que j'en serais pas encore là. J'y pensais beaucoup, mais j'avais beaucoup de mal à me lancer. Et puis, je me suis retrouvée, voilà, mon mari m'a quittée et je me suis retrouvée un petit peu toute seule à élever les enfants. Et du coup, j'étais obligée de me prendre beaucoup plus en charge et ça m'a donné quelque part cette énergie. Et donc, je vais me lancer dans mon activité professionnelle et je pense que toute personne autiste qui ne trouve pas sa place dans le milieu du travail devrait, voilà, pouvoir se dire, eh bien, qu'est-ce que je peux apporter à la société? Quelles sont mes compétences? Donc ça demande du temps. Moi, ça fait quand même plusieurs années que je réfléchis. Et puis après, éventuellement, vous pouvez faire une formation si vous en ressentez le besoin. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer, à créer votre micro-entreprise. C'est une bonne façon de se respecter soi-même et puis de se faire respecter. Voilà, de montrer que nous, les autistes, nous avons beaucoup de choses à apporter à la société. Nous avons une vision totalement différente. Nous ne sommes pas du tout dans la productivité. Nous sommes plutôt dans l'analyse, la réflexion, la profondeur. Beaucoup de personnes autistes ont envie d'aider les autres. Moi d'ailleurs, le domaine dans lequel je veux me lancer, c'est vraiment l'aide aux personnes. J'en parlerai ultérieurement. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez me mettre vos questions en commentaire ou tout simplement bien me poser des questions sur ma page. Tapez Séverine Maman Hyper TSA. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.